Smart Move, notre rubrique consacrée aux nouvelles mobilités, avec nous en visioconférence Laurent Évin, qui est le coprésident de XI. Bonjour, bienvenue. Entreprise XI qui a été créée en 2012. Avec quelle idée? C'était quoi le projet de départ? Au tout départ, l'idée c'était de connecter la voiture de tous les particuliers et de leur redonner de la visibilité, de la transparence sur la maintenance, sur ce qui se passait dans la voiture en fait, parce qu'à l'époque on voyait pas grand-chose électroniquement parlant. Et l'idée c'était d'apporter plus de confiance dans la relation même avec les garagistes. À l'origine c'est issu du groupe Mobivia, donc c'était rapporter de la confiance et de la connaissance sur sa voiture. Et alors comment ça a évolué ensuite? En fait, au fur et à mesure des ans, des années sur la commercialisation de XI, la problématique plus massive a émergé dans le B2B, dans ce qu'on appelle la gestion de flotte, et encore plus massivement dans tout autre type de mobilité partagée avec des véhicules complexes, des bus, des camions, des engins de chantier, qui ont eu de plus en plus besoin d'exploiter la donnée terrain pour améliorer leur propre service, pour améliorer l'exploitation et la façon dont ils servaient leurs propres clients. Donc là, si je synthétise, si je résume avec mes mots à moi, il s'agit d'utiliser la data pour économiser, optimiser ses déplacements, économiser notamment sur le carburant? C'est ça, exactement. L'idée, c'est de créer un espèce de jumeau numérique de son véhicule, d'une voiture, d'un utilitaire, et d'être capable de ce fait-là de déterminer une surconsommation, une problématique de maintenance qui va arriver, et de pouvoir de ce fait-là optimiser, accompagner le conducteur aussi en lui montrant où est-ce qu'il conduit d'une façon un petit peu trop abrupte, donc accélérant trop, surconsommant, ou avec des problèmes de vigilance parce que des freinages brusques ou des rétrogradages un petit peu violents. L'idée est vraiment d'accompagner, d'utiliser la data pour accompagner, montrer et de ce fait-là accompagner les comportements et le contexte du véhicule. On parle de quel niveau d'économie de carburant? Je parle pour l'instant des voitures thermiques et puis on parlera de l'électrique après. Tout à fait. Alors il y a eu beaucoup d'études de l'ADEME là-dessus et tous ces dispositifs, on considère que ça va de 5 à 12% d'économie de carburant, ce qui peut être assez conséquent. Parce que un meilleur usage à terme et moins de comportements brusques, de très forte accélération, parce qu'on est confronté à la capacité de voir ce que ça donne d'accélérer trop vite, trop fort, et ainsi de suite. Et surtout, la capacité à donner des préconisations aux conducteurs. Oui, il y a une dimension pédagogique qu'on peut évidemment aussi appliquer aux véhicules électriques. Est-ce que vous diriez que quand on achète une voiture, un véhicule électrique, il faut presque réapprendre à conduire? En tout cas, il faut apprendre à bien conduire une voiture électrique? Je pense qu'il faut réapprendre à conduire. C'est totalement différent. Je ne sais pas si vous-même, vous avez déjà conduit un véhicule électrique. C'est assez désarçonnant parce que le freinage, la technique de freinage, est complètement différente. La batterie se recharge quand on freine, quand on lève l'accélérateur, pardon. Et donc, lever le pied de l'accélérateur, c'est freiner déjà. Donc, c'est totalement différent. Et oui, il y a besoin d'un vrai accompagnement. Alors, quand on fait des petits déplacements de 10-20 km, finalement, on ne s'en rend pas compte si on fait juste de l'intra-urbain. Mais dès qu'on veut faire un petit peu plus, une centaine de kilomètres, on peut gagner 20 à 30% d'autonomie en modifiant un petit peu son comportement. Et là, je parle d'une voiture, mais sur un utilitaire, voire sur un bus, c'est exactement la même chose. Il faut apprendre presque un nouveau mode de conduite, effectivement. Surtout qu'il y a un côté presque ludique, c'est-à-dire qu'on essaye de se rapprocher du nombre de kilomètres d'autonomie affiché par le constructeur de la voiture électrique, c'est ça? Oui, exactement, c'est exactement ça. Nous, on donne une statistique à nos clients, qu'ils soient en flotte ou juste sur un véhicule, de comparaison pour chaque trajet entre ce qui a été consommé et ce qui était annoncé au départ en termes de distance possible. Et donc, c'est intéressant de voir quelle est la différence et d'analyser pourquoi il y a cette différence. Est-ce que c'est parce qu'il y a un comportement de conduite qui est pas approprié au véhicule électrique, ou est-ce que c'est parce que le contexte extérieur aussi joue beaucoup, la température, l'élévation, est-ce que j'ai mis la clim, le chauffage, est-ce que j'étais chargé? Un véhicule utilitaire typiquement très chargé va complètement modifier ces données-là. Qui sont vos clients?
aujourd'hui? Vous parliez de B2B, vous avez quoi, des grands comptes du CAC 40? Qui sont vos clients? Alors, exclusivement B2B, on a deux typologies de clients, des flottes d'entreprises qui sont des véhicules de service, des véhicules utilitaires, et de l'autre, des grands groupes qui ont des besoins, alors des grands groupes dans le transport public, comme Keolis, des groupes Transdev, des opérateurs comme Vinci, qui ont des véhicules spéciaux sur la route et qui ont besoin de créer ce contexte virtuel du véhicule pour le comprendre à tout moment, ce qu'il est en train de faire à distance, sans avoir besoin d'intervenir et d'avoir une capacité de réaction en quelques secondes sur ce qui se passe sur l'autoroute. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi avoir une sorte de prédiction pas des accidents, mais en tout cas des pannes sur les voitures? Alors oui, tout à fait. Alors, sur les voitures, c'est un petit peu plus compliqué parce que il n'y a pas autant de données qui sont transmises, en tout cas qu'on peut capter, nous. Sur un véhicule un peu plus gros, on a une capacité à monitorer beaucoup de variables, de température, de pression, de type de consommation, même les temps d'ouverture des portes d'un bus, par exemple. Et on est capable d'observer ça dans le temps et de comparer un bus par rapport à lui-même et d'être capable de se dire, il y a des moyennes qui sont en train de se dégrader, il y a un problème de maintenance qui va intervenir. Et par là même, de fournir une prédiction aux opérateurs d'un besoin de maintenance. Est-ce que la question du terme un peu trivial, du flicage des salariés se pose et comment vous y répondez? Alors, oui, elle se pose toujours parce qu'à partir du moment où on met un dispositif qui embarque du GPS, ça revient forcément sur la table. Nous, on incite nos clients à penser à leurs conducteurs. D'abord, on fournit une app à nos clients qu'ils peuvent eux-mêmes proposer à leurs conducteurs. L'objectif étant de donner des outils aux conducteurs et de donner de la valeur ajoutée aux conducteurs. Si ce n'est que pour faire du flicage, effectivement, il n'y aura aucune adhésion, il n'y a pas une envie, il n'y a pas un projet derrière. S'il y a l'envie de décarboner, de consommer moins, et que ce n'est pas fait sous l'angle du flicage, mais sous l'angle d'un plan RSE, d'un plan de sécurité, il peut y avoir une acceptation. Il y a même une acceptation qui est forte. Et je pense qu'il faut dépasser ce qu'on appelle la télématique, où on fait du flicage au GPS, pour aller vers quelque chose qui embarque le conducteur dans une démarche citoyenne finalement, dans une démarche de décarbonation, parce que moins de consommation. Merci beaucoup, merci Laurent Évin d'être venu, d'avoir participé à ce numéro de Smart Future. À bientôt sur Bismart. Je voudrais remercier également, c'est la fin de cette émission, toutes celles et ceux qui me permettent de vous la présenter. Sans eux, je ne suis pas grand-chose. Joséphine Dacoury et Caroline Ricross qui étaient à la programmation et l'édition ensemble aujourd'hui. C'était un binôme cette semaine. Kylian Soula à la réalisation et Amanda Montero Salut à toutes et à tous, à bientôt sur Bismart. Ce programme vous a été présenté par SEAT.